Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde, édition Afrique. On commence tout de suite avec la visite qu'a effectuée la semaine dernière le président kényan en Égypte. En fait, le président kényan William Sommet Ruto a effectué une visite d'État en Égypte, une visite qui s'est déroulée entre le 29 et le 31 janvier dernier. Le président kényan s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Certainement, les dossiers d'intérêt commun ont été évoqués. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kényan se sont accordés à promouvoir leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique justement global fondé sur les valeurs partagées et le respect mutuel. Leaders des deux pays ont également signé 12 accords de coopération dans les domaines de consultation politique, de la formation diplomatique et de la facilitation des investissements également. Les présidents Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kényan William Ruto ont signé la déclaration conjointe de l'Égypte et du Kenya pour un partenariat stratégique et global. Le président el-Sisi a expliqué que cela élèverait les relations entre les deux pays à un nouveau niveau et renforcerait leurs liens pour stimuler leurs engagements dans divers domaines. Le président a souligné qu'il s'agissait d'une étape importante dans les 60 ans des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Kenya. Au cours de la visite du président kényan en Égypte, les deux gouvernements ont également signé 12 accords qui élargissent leur coopération dans divers secteurs. Ces protocoles d'accord renforceront le commerce, l'investissement, l'éducation et la recherche, ainsi que les échanges technologiques, entre autres. Ces accords ouvrent d'immenses opportunités pour les deux nations et leurs citoyens. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Ruto au siège de la présidence au Caire, le président el-Sisi a déclaré que les discussions étaient à un stade avancé pour finaliser des accords cruciaux dans les domaines de la coopération douanière, de la sécurité du tourisme, de l'exploitation minière, de l'économie bleue, du développement des sports et de l'accord de subvention de l'eau. Il a déclaré que les derniers développements renforceront davantage la vision commune de la transformation économique et du développement durable au profit des citoyens des deux pays. De son côté, le président Ruto a souligné la nécessité de créer un conseil d'affaires conjoint pour renforcer les liens bilatéraux et explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement dans des secteurs d'intérêt mutuel. Il a déclaré qu'ils avaient également discuté des mesures visant à éliminer les barrières commerciales, à rationaliser les réglementations et à simplifier les procédures douanières afin de créer un environnement commercial plus prévisible et plus efficace pour les communautés d'affaires. En ce qui concerne la paix et la sécurité, le président kényan a félicité son homologue égyptien pour son rôle dans les efforts de paix au Moyen-Orient, en Somalie et au Soudan. Le président Ruto a exhorté l'Égypte à soutenir le candidat kényan Raila Odinga au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Il a félicité le président el-Sisi pour son leadership fort dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment ses efforts inlassables pour obtenir un cessez-le-feu et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Au niveau multilatéral, le président Ruto a exprimé la profonde gratitude du Kenya pour le soutien de l'Égypte pendant le mandat du Kenya au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021-2022, affirmant que dans ce rôle, le Kenya a amplifié la voix de l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité mondiale. Eh bien, justement, pour plus de précisions et de détails sur cet entretien, mais aussi sur les relations égypto-kenyanes, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Heba Kaoud, qui est une experte en économie. Bonjour, Dr Heba Kaoud. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, un plaisir partagé. Et merci d'avoir accepté justement notre invitation pour parler des relations égypto-kenyanes. Docteur Heba Kaoud, nous parlons de relations très anciennes qui lient les deux pays. Quand on parle de relations stratégiques, c'est-à-dire d'élever le partenariat entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique, quelle est la différence entre un partenariat stratégique et les relations traditionnelles que ces deux pays ont connues toujours en fait? En fait, un partenariat stratégique signifie qu'il y aura plusieurs projets
à long terme, pas seulement à court terme. Pour cela, on voit que la visite d'État du président kenyan en Égypte a débouché sur la signature de 12 accords de coopération bilatérale. Cette coopération renforcée dans divers domaines, notamment économiques et sécuritaires, devrait permettre aux deux pays de consolider leurs relations et de réaliser leur plein potentiel. Pour cela, qu'on parle d'un partenariat stratégique, cela signifie qu'on aura plusieurs projets en commun avec des objectifs à long terme et un plan d'exécution qui sera fait sur une longue période. Super. Quand on parle de ce partenariat, par exemple, j'aimerais bien parler que l'Égypte et le Kenya ont affirmé que cette coopération en matière de sécurité est un pilier fondamental justement de leur partenariat stratégique. Comme vous l'avez justement précisé, il y a 12 accords qui ont été signés lors de la visite du président kenyan, des accords qui couvrent différents domaines. Mais quand on parle de cette coopération en matière de sécurité, surtout à un moment où certains pays africains connaissent des conflits, où il pourrait y avoir une certaine instabilité dans la région de la mer Rouge. À quel point c'est intéressant, c'est important de coordonner les efforts et de renforcer la coopération en matière de sécurité? En fait, en matière de sécurité, les deux pays sont confrontés à des défis communs, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la piraterie maritime. La coopération en matière de sécurité pourrait se traduire par des échanges d'informations, aussi des exercices militaires conjoints et une collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. D'accord. Voilà, ça c'est un point très important. Quels sont en général les dossiers d'intérêt commun, c'est-à-dire la coopération entre les deux pays? Si je parle par exemple de coopération en matière d'investissement, si c'est l'investissement, c'est dans quel domaine? Quand on parle de balance commerciale entre les deux pays, on est où par rapport à ces points? En fait, les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines économiques et commerciaux. L'Égypte pourrait apporter son expertise dans des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'industrie manufacturière et les infrastructures. Le Kenya pourrait offrir des opportunités d'investissement dans des domaines tels que l'énergie, les ressources naturelles et les technologies de l'information. Très bien. L'Égypte déploie en général des efforts pour attirer l'investisseur étranger. Peut-être on est plutôt penché sur les grands investissements, les pays par exemple, les partenaires européens, parfois asiatiques. À quel point c'est aussi important d'encourager aussi nos confrères et nos voisins dans les pays africains pour venir investir ici en Égypte? En fait, on doit mettre des procédures et des règles qui vont encourager nos partenaires africains à investir ici en Égypte. Cependant, des barrières commerciales et d'investissement subsistent, tels que les obstacles tarifaires et non tarifaires, les réglementations complexes, le manque d'informations sur les marchés. C'est pour cela, pour surmonter ces obstacles, l'Égypte et le Kenya pourraient travailler ensemble à harmoniser leurs réglementations, à faciliter l'accès à l'information sur les marchés, à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements. Super, merci beaucoup à vous, Dr Heba Karoud. Vous êtes une experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, madame, monsieur, une petite pause. On se retrouve juste après. دولة فلسطينية دي